Le triangle des Bermudes, situé en plein océan Atlantique, est une zone vraiment très mystérieuse. Située entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes, cette zone est le théâtre depuis plusieurs années de disparitions très inquiétantes, notamment des disparitions de navires et d'avions. Mais ce qui nous intéresse le plus, et qui est le plus troublant, est que ce fameux triangle ne présente aucune anomalie. Et donc, bien évidemment, il ne fait pas partie des endroits les plus dangereux pour la navigation. Le triangle des Bermudes est un lieu vraiment très étrange, aux explications insuffisantes. Entre informations erronées, mensonges et réalité, bienvenue dans le mystère des Bermudes. Jingle. Le 17 septembre 1950, un article du Miami Herald, signé par Edward Van Wilk, fait mention pour la première fois de disparitions inexpliquées dans un secteur situé en océan Atlantique. 2 années plus tard, un autre magazine publie d'autres informations mystérieuses à propos d'une zone étrange située dans l'océan Atlantique. En effet, le 5 décembre 1945, une escadrille de 2 chasseurs bombardiers disparaît sans aucune trace dans la fameuse zone que l'on appellera Triangle des Bermudes. C'est notamment la disparition inexpliquée de cette escadrille qui va faire devenir la zone du Triangle des Bermudes populaire. Bien évidemment, il pourrait s'agir tout simplement d'une panne de la part de l'escadrille. Elle aurait tout simplement connu des difficultés de navigation et aurait coulé dans l'océan Atlantique. Cependant, bien avant ce drame, ce sont d'autres bateaux et avions qui ont sombré dans cette fameuse zone et bien entendu, ces accidents répétés ne peuvent pas être le fruit du hasard. En effet, un journaliste du Los Angeles Times, Howard Rosenberg, publia en 1974 un article dans lequel il dit que ce sont plus de 190 navires et plus de 80 avions qui ont disparu dans la zone des Bermudes. Il dit également, dans son article, que ce sont plus de 8000 appels de détresse que les gardes-côtes ont reçus et que tous ces appels de détresse provenaient de la zone des Bermudes. En 1970, de nombreux ouvrages et de nombreuses enquêtes sont consacrés au Triangle des Bermudes. Mais jamais aucune explication ne sera donnée concernant les accidents qui se produisent dans cette zone. À ce stade, il y a déjà quelques hypothèses qui peuvent être émises. Soit la zone présente des perturbations qui pourraient endommager les appareils de navigation ou des appareils aériens, soit nous avons affaire à de véritables phénomènes paranormaux. Mais plus intéressant encore, pour expliquer ces disparitions, certains auteurs évoquent les extraterrestres, l'influence de l'Atlantide, une distorsion spatio-temporelle ou encore des champs magnétiques surnaturels, tandis que d'autres optent plutôt pour des phénomènes naturels ou climatiques, qui seraient donc tout à fait normaux, liés à l'environnement.
Maintenant que nous avons fait le tour de l'histoire du triangle des Bermudes, nous allons nous pencher sur les théories explicatives, qui semblent coller aux accidents recensés depuis 1900. En effet, parmi les nombreuses hypothèses scientifiques, beaucoup d'entre elles parlent de perturbations magnétiques, ou encore de flatulences océaniques, soit des émissions de gaz hautement inflammables qui pourraient causer les accidents. D'autres scientifiques affirment que ce seraient les plaques tectoniques qui pourraient être à l'origine de ces fameux accidents. Des théories sur les triangles des Bermudes, il en existe plein. Et il faut savoir que les scientifiques ont affirmé que la zone des Bermudes n'était pas si dangereuse que d'autres zones dans le monde. Il faut dire que le triangle des Bermudes est un lieu très intéressant et très mystérieux. Cependant, ce lieu ne serait pas surnaturel, mais serait plutôt dangereux à cause de ses nombreuses tempêtes et de ses nombreux phénomènes physiques. Mais une dernière question subsiste. Comment se fait-il que les bateaux et les avions aient disparu sans jamais être retrouvés, ou alors complètement broyés? Eh bien, peut-être que nous avons la réponse. En effet, l'équipe de scientifiques de l'Université du Colorado ont analysé des images météorologiques de la région et ont remarqué que des nuages hexagonaux peu communs étaient au-dessus de la zone. Et ce seraient ces fameux nuages qui entraîneraient des vents à plus de 250 km/h, pouvant créer des vagues de plus de 13 mètres de hauteur. Tout cela explique donc que de nombreux bateaux et avions auraient été pulvérisés dans la zone des Bermudes. Mais bien évidemment, d'autres théories laissent planer le doute. Entre mystère, mensonge, théorie et explication, le mystère du triangle des Bermudes n'a pas fini d'intéresser la communauté scientifique. Voilà, merci à vous d'avoir visionné la vidéo. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo à vos amis. Salut!